Bonjour à vous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'août. Ces tirages sont généraux, prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas, bien sûr. Alors comme d'habitude, je change toujours mes méthodes de tirage. Je crois que tous les mois je vais changer. En ce moment j'ai envie de changement, donc voilà. On va regarder déjà avec l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu les tendances de votre mois. Donc ça parle bien sûr aux vierges, lunaires, ascendant, solaire. Je vais prendre 3 cartes avec l'oracle de l'énergie et on va donc regarder ensemble. S'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois d'août 2020. S'il vous plaît. Les vierges. Août 2020. C'est celle-ci. Alors, c'est parti. Ici, on a Métatron, on a la corne d'abondance et on a le cœur brisé. D'accord. Alors, je vais vous lire la carte de Métatron parce que c'est un jeu que je n'ai pas depuis très longtemps. Alors, lorsque je tombe sur des archanges, sur des anges, je regarde la carte. Donc, je vais vous la lire et on va regarder ensemble ce qu'elle nous dit. Alors, pensée claire, vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté de vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Alors là, c'est un très beau message qu'on a. Donc moi, je le prends en termes généraux. Ici, on va parler du 3e œil, les amis. Donc le 3e œil, c'est quoi? C'est votre intuition. Et ici, pour les vierges, vous allez avoir énormément de ressentis sur ce mois d'août. Vous allez comme savoir ce qui va se passer avant même de se passer. Mais là, j'ai l'impression qu'on me parle des choses courantes de la vie. C'est-à-dire, par exemple, vous dire... Ah, j'ai quelqu'un qui va arriver à la porte. Mais alors que ce n'est pas prévu et que finalement ça sonne 5 minutes après. Vous voyez, ça peut être des petites intuitions comme ça. Ça peut apparaître par des petites intuitions comme ça. Et bien sûr, là, on vous dit que par rapport à des situations, par rapport à des relations pour vous qui peuvent être bloquantes ou déstabilisantes pour l'instant, vous allez avoir beaucoup d'intuition. On va vous passer le message et surtout Métatron qui sera présent pour vous les vierges, va essayer de vous passer des messages par l'intuition. Après, bien évidemment, l'intuition c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose si on n'y fait pas attention, eh ben, on va pas comprendre ou alors on cherche pas, donc forcément on va pas comprendre le sens des messages. Mais pour moi, ici les vierges, l'intuition va être très importante. Il se peut aussi qu'il y ait que vous rendiez compte aussi des choses comme ça, qu'il se passe quelque chose et vous disiez mais c'est dingue, j'y ai pensé hier, ou c'est dingue, j'ai pensé tout à l'heure justement à cette personne ou à cette situation ou à cette action, parce que ça peut être une action aussi, et du coup que vous vous rendiez compte que votre intuition est vraiment en train de se mettre en marche pour vous, et que du coup vous mettez en marche aussi une recherche, une découverte par rapport à cette intuition qui est, vraiment, moi j'y fais hyper attention, d'accord? Je suis en plein cheminement, hein, je suis comme vous, et l'intuition c'est vraiment quelque chose qui marche, et ça marche à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être voyant, il n'y a pas besoin d'être médium pour avoir de l'intuition, tout le monde en a, il faut juste savoir l'écouter en fait, tout simplement. Il faut savoir s'écouter, d'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, la corne d'abondance, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de succès dans les amours, elle nous parle de succès au niveau professionnel, elle peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent, une rentrée financière qui peut arriver pour vous. Elle peut nous parler aussi de beaucoup de sentiments qui peuvent arriver pour vous sur ce mois d'août. C'est vraiment une superbe carte. On voit la lumière, on voit les fruits, on me parle de récolte encore une fois avec cette carte-là. C'est vraiment une période qui va être importante pour vous. Ça peut être en lien d'abord avec ses intuitions. D'accord? Alors ici, la troisième carte, elle est un peu plus négative. On va parler du cœur brisé.
Alors bien évidemment, là on peut le prendre dans le sens tout simple où on va vous dire que pour certains, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des divorces au niveau sentimental et du coup qu'on ait un petit peu le cœur brisé. Mais ça peut être aussi en termes généraux quelque chose qui risque d'être douloureux au niveau du cœur, d'accord? Donc quelque chose qui va vous blesser sur ce mois d'août. Alors là, c'est général, donc écoutez le message et voyez un petit peu, j'ai une mouche qui vient sur la caméra, évidemment, excusez-moi. Écoutez vraiment, encore une fois, vos ressentis, parce que là, on m'annonce quand même une période assez difficile. Je vais en mettre une quand même sur le cœur brisé pour y voir un peu plus clair, voir si on me donne dans quelle situation, ou dans quel, voilà, si on parle du sentimental ou si on parle du général, parce que là, je suis en général. Voir si on peut me donner plus d'indices par rapport à ce cœur brisé ou alors que si on peut vous donner un conseil, d'accord? Parce qu'on me parle d'une période assez difficile à ce niveau-là. Allez, on y va. Ok. Ici, j'ai de la patience. Ok, donc pour moi, il y a des vierges ici qui ont... Mais je ne pense pas que ça sera sur ce mois d'août. Je pense que là, il peut y avoir des souvenirs, il peut y avoir des difficultés sur ce mois d'août qui remontent un petit peu vos blessures du cœur, en fait, tout simplement. Et on vous dit qu'il va falloir du temps pour pouvoir guérir de ces blessures. Il va falloir aussi de la patience. Alors n'oubliez aussi jamais que la roue tourne. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, pas forcément dans le sentimental, hein. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, si vous avez subi des épreuves par le biais d'une autre personne, ici les choses vont tourner, hein. La roue elle tourne. Vous voyez c'est peut-être trop ici là. On vous dit que la roue elle tourne et pour moi elle tournera plutôt pour vous. Alors ça peut, voilà, ça peut être des choses qui remontent, ça peut être des difficultés, ça peut être des blessures qui vont remonter de votre passé ici. Et c'est pour moi, il y a encore du travail là-dessus et il va falloir patienter, d'accord? Alors je suis désolée, j'ai pas plus d'informations que ça, je pense que je vais arrêter là par rapport à cette carte-là. Je vais pas en retirer une parce que je pense que c'est à vous de comprendre le message par rapport aux difficultés. Alors je suis désolée pour les pétards, c'est le 14 juillet et j'ai la fenêtre comme d'habitude ouverte. Voilà, allez, on y va, on continue. Donc, je vais faire un tirage à 9 cartes avec le 77. S'il vous plaît, pour les vierges. Alors, la carte qui est tombée, j'ai une carte, donc l'ouverture, les opportunités qui arrivent pour vous. Les vierges, août. Bon anniversaire à toutes les vierges d'ailleurs du mois d'août. Allez, août, vierge. Alors ici, j'ai une situation, j'ai une personne qui ne sait pas trop où elle va. Il y a quelque chose pour lequel vous allez être perdu ou vous êtes perdu actuellement dans votre vie. D'accord? Ici, avec cette carte de la bougie, il y a des éclaircissements qui arrivent à vous. Il y a des... Et elle est tombée et juste derrière, j'ai eu la carte du trèfle. Donc pour moi, il peut y avoir des belles opportunités pour vous les vierges, des coups de chance qui vous arrivent pour sortir de cette situation qui tourne en rond. D'accord? Alors j'espère que vous m'entendez. Si ça dure trop, je fermerai bien évidemment la fenêtre. Mais c'est dommage. Ce serait dommage de continuer comme ça. Alors, oui, des éclaircissements, des solutions qui s'offrent à vous. Alors la carte bougie, ça ne veut pas forcément dire que vous allez sortir de cette période un peu floue ici de votre vie. Non, c'est juste qu'il peut y avoir des choses qui se règlent, mais ça sera petit à petit pour moi. D'accord? Ça ne sera pas quelque chose qui va se régler rapidement. Je vais parler par exemple du domaine financier. Si par exemple vous avez des difficultés au niveau des finances, il se peut qu'il y ait une légère amélioration à ce niveau-là, mais on ne vous dit pas que vous allez gagner au loto, on ne vous dit pas que vous allez vraiment sortir du rouge comme vous l'espériez, mais il y aura de l'avancement, il y aura de l'amélioration en tout cas à ce niveau-là, d'accord? Alors bien sûr, moi je vous donne comment dans le domaine financier, mais prenez comme ça vous parle, hein. Ça peut concerner bien évidemment tous les domaines. Allez, je fais le tirage donc pour les vierges. Ascendant lunaire solaire en vierge pour ce mois d'août 2020, s'il vous plaît. Vierge. Hop, et voilà. Alors, la carte du centre, ici j'ai une personne mûre, j'ai une personne réfléchie.
Alors c'est peut-être vous les vierges, hein. C'est bien votre signe en plus. Donc là, on parle de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des connaissances. Quelqu'un aussi... Alors je vais juste fermer la fenêtre. Excusez-moi, comme ça on sera plus dérangé. Voilà, le son sera amoindri. Ici, donc j'ai une personne qui peut soit vous aider aussi dans une situation, ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un aussi au niveau professionnel qui peut vous aider, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous apprendre, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous forme aussi au niveau professionnel. En tout cas, quelqu'un qui va être important et quelqu'un qui va être là pour vous sur ce mois d'août. Alors ici, j'ai eu la carte du lit et j'ai eu la carte de la lumière. Donc ici, il y a une période de repos, il y a une période qui est difficile. Alors peut-être qu'on peut me parler d'une personne qui est malade dans votre entourage, une personne qui a des problèmes pour moi de santé. Ici, il y aura un mieux. Il y aura un mieux sur ce mois d'août. Alors je ne dis pas que ça sera une guérison, hein. C'est pas du tout ce que je dis par là. Mais ça peut être une personne du coup qu'il y a, oui, qui a une maladie, pour moi on parle d'une maladie quand même assez importante, où il y aura un mieux, d'accord. Par exemple pour les personnes qui font de la chimio, la personne qui font des traitements lourds, il peut y avoir un mieux en tout cas sur ce mois d'août, d'accord. Si on ne parle pas de ça, vous pourriez apprendre qu'une personne de votre entourage, et là j'ai l'impression qu'on me parle plus au niveau familial, une personne de votre entourage qui a des examens à faire ou a besoin de se reposer, pareil ça peut être pour cause de difficultés, de maladies ou autre, d'accord. Ici au-dessus, j'ai eu la carte des rendez-vous et j'ai eu la carte des blocages. Alors ici, pour moi les vierges, il y aura des rendez-vous. Donc avec une personne qui sera plus vieille que vous. Donc la personne qui vous reçoit, si c'est par exemple dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental, ça sera une personne qui sera plus âgée que vous, les vierges. Mais on vous dit que la conversation risque d'être difficile. Alors je vais le prendre au niveau sentimental par exemple. Si vous souhaitez revoir quelqu'un ou alors rencontrer cette personne de qui je parle depuis tout à l'heure, les communications vont être bloquées. Donc si vous voulez mettre au clair des situations difficiles au niveau sentimental, ça risque d'être difficile parce que j'ai l'impression qu'on ne va rien vouloir lâcher par rapport à cette personne. D'accord. Alors surtout si on parle d'une relation où il y a des difficultés, où il y a eu des disputes, où il y a peut-être eu des trahisons, des choses comme ça. Ici on me dit que les portes sont fermées, que les choses sont bloquées, ou en tout cas elles seront bloquées pour ce mois d'août. Si vous attendez par exemple des réponses d'une personne autour de vous, ça peut être dans le cercle amical ou même familial. Ici, on vous dit que vous n'aurez pas réponse pour moi sur ce mois d'août. Ici, j'ai eu la carte de l'enfant et j'ai eu la carte du coffre. Ici, donc pour moi, il y a des nouveaux commencements pour vous. Alors, ça peut être aussi une grossesse qui démarre pour certaines vierges, mais ça sera une surprise pour moi. Donc, peut-être une vierge qui ne souhaitait pas forcément avoir d'enfant tout de suite et du coup qu'elle apprenne qu'elle est enceinte par tout simplement un test simple chez le médecin parce qu'elle a des problèmes, etc. Elle se rend compte que finalement elle est enceinte, c'est possible pour certaines personnes. Ça peut être en lien tout simplement avec des nouveaux projets, donc des nouveaux projets aussi dans le professionnel. D'accord. Il peut y avoir un beau cadeau, le coffre c'est quand même un cadeau, c'est quand même une surprise, c'est quand même la vie qui vous envoie ce cadeau ou ces personnes, parce que pour moi il peut y avoir des personnes qui seront très influentes et très importantes pour vous les vierges sur ce mois d'août. Donc gardez l'œil ouvert par rapport à tout cela. Et il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses qui arrivent à l'horizon. En dessous, j'ai eu la carte des pensées et j'ai eu la carte des doutes. Alors ici, les vierges, pour moi, c'est votre mental qui va bloquer les choses. D'accord. Vous posez trop de questions. Vous allez vous poser pour moi trop de questions par rapport aux personnes justement qui vous entourent. Vous allez peut-être vous méfier de tout ce qu'on pourrait vous dire, tout ce qu'on pourrait vous promettre, les belles promesses qu'on entend souvent, surtout dans les relations sentimentales. Là, vous allez vraiment vous en méfier. Vous allez vous dire c'est limite trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Alors qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle veut vraiment ici? Vous allez vous poser des questions parce que c'est vous en fait entre guillemets qu'elle est bloquée. Qu'elle est bloquée parce que vous allez vous dire ah il y a un truc derrière tout ça. Il y a un truc, c'est pas normal. J'y vais pas, j'ai peur. Voilà, vous allez vous bloquer, mais là on parle de vos pensées. Là c'est vous. Alors je vais prendre l'exemple de parce qu'on me le dit.
par exemple, il y a un ex, une ex qui revient vers vous, les vierges, sur ce mois d'août, pour se réengager, pour vouloir quelque chose de nouveau avec vous. C'est possible que vous vous dites du coup, euh, je l'aime, oui, mais il va ou elle va me refaire subir les choses qu'elle a pu qu'il a ou elle a pu me faire dans le passé. Et du coup, je bloque les choses, je n'y vais pas. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça pour vous. Voilà. Alors là, moi, je vous donne l'exemple dans le domaine sentimental. Après, transposer les choses, ça peut être dans le professionnel aussi, qu'on vous vende du rêve, hein, en vous disant il y a des primes, il y a des choses comme ça qui arrivent pour vous, alors que finalement, vous dites non, mais finalement, c'est peut-être pas si bien que ça. En fait, c'est comme si je vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est comme si vous alliez euh, vraiment vous méfier de tout ce qui pourrait euh, vous être proposé, les vierges, en termes généraux. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, c'est comme si vous alliez vraiment vous protéger en fait des personnes. Vous protéger des personnes autour de vous et du coup bloquer les choses tout simplement. J'espère avoir été claire. Hein, quand même. Allez, on passe avec l'oracle du monde au domaine sentimental pour vous. Allez, hop. Alors, l'excès, le commencement. La destinée. Vierge, Vierge. La rupture. La maison. La carte blanche. L'enfant. L'acceptation. Et la vigilance. Vous voyez, je vous disais que vous alliez vous méfier, les vierges. Alors ici l'excès, le commencement, la destinée, il se peut que pour certaines vierges, il y ait une relation qui démarre. Alors là, on va me parler plutôt aux vierges qui sont célibataires. Il se peut qu'il y ait une relation qui démarre sur ce mois d'août, mais attention, parce que j'ai tendance à dire souvent que lorsqu'une relation démarre très vite, eh ben, elle se termine aussi vite qu'elle a démarré. C'est-à-dire que vous pourriez vous sentir bien, rencontrer une personne avec qui vous sentez bien sur le moment, une personne qui peut un petit peu vous rendre du rêve, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une personne vous dit, toi, mais elle pense exactement la même chose que moi, elle a une vision très claire sur l'avenir, c'est vraiment quelqu'un de bien. Alors c'est possible, hein, c'est possible, mais du coup, ça peut commencer très vite et du coup, après voir les défauts de la personne et que les choses ne marchent pas. D'accord? Donc ça, c'est le petit point négatif par rapport à ça. Mais pour moi, il y a des vierges où il peut y avoir des relations un petit peu... je parlais un petit peu de relations de vacances, vous voyez, ces relations où on rencontre quelqu'un en vacances, où on passe un super mois ensemble, mais après chacun rentre chez soi. Ça peut être quelque chose un petit peu de cet ordre-là, d'accord? Ici, la carte de la destinée, elle vous dit que cette personne, elle aura quelque chose à vous apprendre. Alors même si c'est une relation qui ne dure pas, parce que pour moi, ce ne sera pas une relation qui dure, ça va vous permettre d'apprendre quelque chose en tout cas par rapport à vos relations sentimentales. Pour moi, vous pourriez comprendre certaines choses en lien avec cette relation. Peut-être les erreurs aussi à ne plus faire, d'accord? Ici, dans la deuxième ligne, alors j'ai une rupture. Bon, alors j'ai une rupture, on va parler de rupture, de divorce, etc. La maison aussi, alors ça peut être des difficultés au niveau du foyer, de la famille. Donc que ça soit en lien avec vos enfants, avec votre ex-conjoint, du coup, parce que là on parle de rupture, vous allez vous poser énormément de questions. Pour certains aussi, ou certaines vierges, ici on va me parler que vous avez envie de sauter le pas, d'aller vers cette rupture parce que cette personne ne vous convient plus, parce que peut-être que ça fait 30 ans que vous êtes marié avec la même personne, ou vous n'avez plus rien à vous apprendre, mais il y a des enfants en commun, il y a une maison en commun, tout ça, et du coup on doute forcément parce qu'on part vers l'inconnu après, d'accord? Il peut y avoir cette énergie-là où vous n'allez pas trop savoir quoi faire, est-ce que vous devez rompre ou ne pas rompre, mais je pense quand même que la balance penche vers la rupture, mais ça risque bien sûr d'être compliqué avec la famille, donc que ce soit avec vos proches, avec vos enfants, etc. Ici, dans la troisième ligne, j'ai eu l'enfant, l'acceptation, la vigilance. Alors,
comme je vous disais, par rapport à cette rupture, il va falloir que les enfants acceptent aussi la rupture. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais on parle à des couples qui quand même datent un petit peu. Je ne vais pas parler des nouvelles relations, des nouveaux couples, quoique, mais j'ai l'impression qu'on me fait ressentir vraiment des, entre guillemets, des vieux couples, des couples quand même de longue date, où là, va falloir faire accepter un petit peu aux enfants, ben, faire passer, entre guillemets, la pilule sur voilà, je quitte papa, je quitte maman parce que ça va plus. Et, euh, et du coup, ça risque d'être difficile, d'accord? Avec la carte de la vigilance, en plus, on peut me dire que votre ex, du coup, que ce soit un homme ou une femme, va essayer, entre guillemets, de s'accaparer un petit peu les enfants à lui ou à elle pour le remonter contre vous. D'accord? Donc, c'est ce qu'on peut me dire aussi. Donc, restez vigilant, vigilante par rapport à tout cela. D'accord? Ici, la carte de l'enfant, elle me parle de nouveau départ aussi, elle me parle de cycle, de nouveau cycle pour vous qui arrivent les vierges, parce qu'il y a un travail d'acceptation qui est fait sur vous, mais aussi parce que vous allez vous méfier. Alors c'est marrant parce que par rapport à vos tirages les vierges, c'est un peu qui tout double. C'est vous allez être trop excessif dans le fait de vous méfier de tout le monde sur ce mois d'août, que ce soit sentimentalement, professionnellement, relationnellement, familièrement. Mais d'un autre côté, ça va vous être bénéfique. Donc c'est pour ça que je vous dis, les vierges, faites attention à votre intuition qui va être très importante sur ce mois d'août. Je pense que c'est elle qui va réussir à vous aiguiller vers les bonnes personnes et vous faire éloigner des mauvaises personnes. D'accord? Donc que ça soit en lien, encore une fois, avec toutes sortes de relations que vous pouvez vivre les vierges. D'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Merci à tous mes anciens abonnés, merci à tous mes nouveaux. En tout cas, je vous embrasse fort. De très bonnes vacances à vous et un très bon anniversaire les vierges. Et je vous dis à bientôt.